Des nouvelles du 03? On veut revoir la 03. T'as encore la DRD 03? Oui, bon, c'est bon, elle est là, la DRD 03, l'équipe. Vous me l'avez demandé et on va enfin la finir. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma DRD 03. Ouais, ça faisait un petit moment, moi aussi, que je l'avais pas vue. Mais bon, elle traîne depuis trop longtemps dans un coin de l'atelier. Je pense qu'il est grand temps de la finir. Comme vous avez pu le voir juste derrière moi, on a toutes les pièces juste ici pour la remonter. Il manquera qu'une pièce malheureusement que je n'ai pas, le faisceau électrique. Mais bon, je pense que c'est surtout une moto déco, une moto plaisir. Une moto où on va se dire, ouais j'en ai une à l'atelier, ouais. Du coup voilà, je pense qu'on va faire en plusieurs étapes dans cette vidéo parce que j'ai décidé d'être organisé. Ouais, enfin il était temps après je sais pas combien d'années sur YouTube. On va faire cette vidéo en 3 étapes. Première étape, on va redémarrer le moteur. On avait fait des frais sur le 80 MHR Team. La dernière fois, on avait fait un piston, un nettoyage complet du moteur, mais on était bloqué par la platine d'allumage. Là, j'en ai recommandé une. On va faire donc le premier jour, on va dire le redémarrage du moteur. Le deuxième jour, un check complet au niveau des freinages, etc., de la visserie, machin, un gros remontage en gros. Et pour le troisième jour, donc on va faire toutes les petites finitions, les petits détails, la petite visserie, de quoi faire de cette DRD 03 une vraie pépite. Donc pour vous remettre dans le contexte, l'équipe, la dernière fois qu'on avait travaillé sur cette 03, on avait fait une révision complète au niveau du moteur, donc le 80 MHR Team. On avait fait une rénovation complète au niveau de l'échappement, un échappement Bidalo, les anciens Bidalo comme à l'époque, un échappement magnifique qui va vraiment bien avec ce cadre chrome. Mais on n'avait pas redémarré la moto parce qu'on avait un problème au niveau de l'allumage. Et là, on va pouvoir le remonter et le caler. Donc je pense qu'on va tout de suite commencer par ça. Ensuite, on aura un réservoir à remettre et on pourra déjà redémarrer la moto. Du coup l'équipe, pour la 03, on monte un allumage MVT Premium, l'allumage que j'ai eu avec la moto. Et comme vous pouvez le voir, l'ancienne platine elle est bien pourrie, elle a été découpée juste ici. C'est pour ça que j'en ai recommandé une autre. Donc on change la platine et on va caler cet allumage à 0. Pile poil au point mort haut, cet allumage se cale pile au point mort haut. Donc franchement c'est un des allumages les plus faciles à caler. Allez, on se monte ça. Ah, ouais, bah petit exemple que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas regardé le 03 là, je me souvenais plus de ce tas de merde. Parce que là je savais pas qu'il y avait un enrouleur intégré à la bécane, Super. Au niveau de l'allumage, tout est bon, mais là je suis face à un vrai dilemme. Le double radiateur. Quand j'ai acheté le DRD 03, il y avait le double radiateur qui était monté. Ça a été une adaptation qui a été faite par l'ancien propriétaire et franchement, vous savez en mécanique, des fois on dit soit tu fais bien, soit tu fais pas, et là, fallait mieux pas faire. J'ai un radiateur qui est incliné comme ça, l'autre qui est incliné comme ça. Les bordels, ils sont pas parallèles, c'est vraiment n'importe quoi. Là, comme on peut le voir, on a une petite patte rouge. De l'autre côté, c'est tout un cerclage autour du radiateur qui a été fait. Enfin, t'as l'impression que ça n'a pas été fait au même moment ou pas par le même gars. Je sais pas, je comprends pas trop. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en simple radiateur. Et pour ça, je vais prendre le radiateur de gauche pour le remettre à droite. Tout simplement parce qu'on a sur ce radiateur un truc que j'arrive pas à enlever. Le bouchon de remplissage avec le carostat intégré, comme ça je vais me faire un système de refroidissement très simple. Radiateur, pompe à eau, des durites qui vont au cylindre et à la pompe à eau et point barre. C'est une moto que je ne compte pas beaucoup rouler, donc franchement un système de refroidissement très simple
et le plus fiable possible comme ça, je pense que c'est le mieux. En plus, le vase d'expansion, franchement, sur Derby, j'ai jamais trouvé ça très utile. Ça reste une 50 et en plus un 2 temps. Donc franchement, un radiateur très simple comme ça fera largement l'affaire. Le système de refroidissement est maintenant en place, l'allumage est calé et il y a la bobine, donc on a de l'étincelle. Il nous manque plus qu'un truc pour démarrer, ça va être de l'essence, parce que là, à sec, il n'y a rien à brûler, donc ça ne peut pas démarrer. Donc on va tout simplement remettre le réservoir, mettre une durite d'essence neuve, mettre un petit peu d'essence et essayer de faire péter ce 80 MHR Team. Ça m'a l'air pas mal. Bon, même s'il y a encore besoin d'un bon réglage au niveau du carbu, l'objectif de la journée, il est clairement rempli, l'équipe. On a redémarré le 80 MHR Team, allumage OK, refroidissement OK. On a de l'essence qui arrive, donc on va dire que la carburation, en règle générale, elle est OK, même s'il y a le réglage à faire. Du coup, moi, il est déjà assez tard, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra ça demain avec le remontage, en règle générale, de la bécane, carénage, selle, etc., etc. Du coup l'équipe, on se retrouve pour le jour numéro 2 dans lequel on va faire un remontage plus général. Maintenant que le moteur démarre, au niveau du bloc, on n'a plus rien à faire, mais au niveau de la cycle, on a encore pas mal de boulot. On a tout ce qui est les câbles à passer correctement. Là, on a les durites de frein qui sont fixées à rien du tout. À l'arrière, pareil, on a la durite de frein qui touche carrément la chaîne, l'équipe. Donc là, on va se faire un remontage en règle générale. J'ai prévu de remettre une boîte à air, même si j'ai pas le bon manchon pour le raccorder au gros carbu. Au moins, ça évitera qu'on ait un trou béant juste ici. Enfin voilà, ça va être le programme du jour. Refaire des petits détails à droite, à gauche, peaufiner la chose pour que la moto paraisse le plus propre possible. Parce qu'en vrai, cette DRD, elle revient quand même de très loin. Elle a été maltraitée malheureusement et du coup, je fais ce que je peux avec les pièces que j'ai. Là, ça va être vraiment du remontage avec de la visserie que j'ai pas, donc il va falloir trouver les bonnes vis, les bonnes tailles de vis et tout. C'est vraiment le genre de petits détails qui prennent du temps quand on veut remonter une bécane comme ça.
Finalement, l'équipe, au niveau du remontage, je suis vraiment pas mal. J'ai remis plein de petits éléments sur la moto, ce qui fait qu'elle ressemble de plus en plus à une moto complète. Mais là, on va passer au remontage des plus belles pièces de la moto. La selle que j'ai fait refaire et surtout le kit carénage avec la déco d'origine DRD03, ce qui donne vraiment tout son charme à cette moto. Avant de terminer la 03 l'équipe et de finir par le remontage de la selle, je tenais à vous en parler justement de cette selle parce qu'elle a été entièrement rénovée par un très bon pote à moi qui est compagnon du devoir, Cellier. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, on a refait toute la partie centrale qui était craquelée à plusieurs endroits. Donc ce que mon pote a fait, c'est qu'il a récupéré les deux parties mythiques Super Motard Derby. Il a tout décousu, il a recousu un tissu central effet origine et il a tout remis en place comme si c'était la selle d'origine. Franchement, c'est un travail incroyable. Donc, si vous avez besoin pour toutes vos rénovations de selle, pour quoi que ce soit, un petit trou dans la selle que vous voulez faire refaire, ou même une housse de selle complète, c'est lui qui m'a fait l'AHM et la DRD Pro. N'hésitez pas à le contacter, je vous mets son contact juste ici, son compte Insta Pro. Il commence sur Insta, donc n'hésitez pas à lui donner un maximum de force. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très doué. Et franchement, m'entourer de petits artisans comme ça, vraiment pointilleux et surtout vraiment qualifiés, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner de la force. Et frérot Gildas, encore grand merci à toi. Et voilà l'équipe, la 03 est remontée. Mais pour être franc avec vous l'équipe, je suis quand même un petit peu déçu. Tout simplement parce que cette moto, elle est tellement mythique et j'aimerais tellement la voir dans un état irréprochable que en fait là, étant donné qu'elle est pour moi pas parfaite, elle est vraiment loin d'être parfaite, il y a plein de petits défauts, plein de petits détails qui vont pas. Mais comme c'est des pièces introuvables, des pièces qui sans la déco d'origine ne valent rien, bah en fait je peux pas faire mieux que ça. Et ça me frustre un peu, je suis un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'on a quand même redonné vie à une 50 mythique, une 50 incroyable. Elle est vraiment super belle, mais il manque plein d'éléments. On n'a pas le faisceau électrique, j'ai pas la plaque phare d'origine, j'ai pas le kit déco d'origine sur la bavette, j'ai pas la trappe avec le kit déco. Franchement, il manque plein de trucs et c'est pour ça que j'aime ce projet et à la fois je l'aime pas. C'est un sentiment très bizarre. Après, malgré ce sentiment-là, je kiffe quand même ce projet. J'adore cette bécane. Mais j'arrive pas à me dire waouh, c'est vraiment la 03 mythique de notre enfance, quoi, en fait. Elle est belle, le cadre est chromé, il est vraiment super beau. Il n'y a pas de point de rouille, il n'y a pas tout ça. Les carénages, on les a sauvés. Mais elle n'est pas parfaite. Et je pense que ce genre de moto-là, pour en faire une vraie moto de collection, un vrai collector, faut qu'elle soit 100% parfaite. Un exemple en date qui est parfait, la DRD03 de Joe. Je l'ai vu à Salbris, on a passé Salbris ensemble avec Joe et franchement, sa DRD03, elle est incroyable. Tout est neuf dessus et c'est ce genre de 03, moi, qui me fait rêver. Et ce genre de 03 qui me fait dire, ça c'est un collector, ça c'est un bijou. Celle-ci aussi est collector, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et en fait, si je l'ai remontée aujourd'hui, l'équipe, c'est parce que je veux la vendre. Tout simplement parce que, vous le savez, j'ai racheté le Fantic il n'y a pas longtemps. J'ai la HM, j'ai récupéré la DRD Pro.
J'allais dire 0,3, ouais, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Et du coup, ça fait qu'en fait, les projets s'accumulent. S'accumulent. Et j'ai pas la bourse à Rothschild, comme on dit, je peux pas mettre des sous dans la HM, dans la 03, dans la DRD Pro, dans le Fantic. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Ça me tenait quand même à cœur en tant que youtubeur 50 de faire une 03, mais malheureusement, comme je vous disais, je vais m'en séparer. Et je pense qu'elle va partir très vite. Ouais, très très vite, parce qu'on a quand même un moteur en 80 MHR Team, un Pobidalo qui a été entièrement restauré, allumage, MVT Premium, etc. Et la moto, je vais vous annoncer le prix, il n'y aura pas d'annonce Le Bon Coin, je pense que elle partira rien qu'avec cette vidéo. Elle va être vendue 1300 €, complète comme elle est, avec un cadre chrome supplémentaire qui a la carte grise et qui n'est pas abîmé. Comme vous le savez, ce cadre-là, il avait déjà été accidenté, je l'ai sauvé, je l'ai restauré. Mais malheureusement, je pense que pour la sécurité du prochain propriétaire, je me devais de lui vendre un cadre supplémentaire avec. Donc j'ai un cadre supplémentaire chrome avec la carte grise. C'est pas un cadre de 0,3, c'est un cadre de 0,7, mais c'est exactement les mêmes. Et du coup, voilà. C'est comme ça que va s'arrêter ce projet-là. Je vais la vendre 1300 €, ce qui pour moi est un prix très raisonnable vu les pièces qu'il y a dessus, vu la rénovation qu'il y a eu sur cette moto-là. Les deux pneus sont neufs, on a deux jantes magnifiques qui sont juste à repolir et elles sont chrome, comme le cadre. Donc franchement, s'il y a un parmi vous qui est intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Pour rappel, j'habite à Troyes et je ne me déplacerai pas, il faudra venir chercher la moto directement sur Troyes. Et voilà, je pense que c'était un super projet, on a fait de très belles vidéos avec cette 03. Ça me fait un peu bizarre de la laisser partir, mais bon, comme je vous le disais, les projets s'entassent, les motos s'entassent. Et à un moment donné, si on veut faire plein de petits projets de piètre qualité, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est faire 1 à 2, allez, grand maximum 3 projets incroyables. Et pas faire un petit projet là, un petit projet là, un petit projet là. J'ai envie de faire des trucs de fou. La Fantic sera un truc de fou, je vous l'annonce. Et du coup, c'est pour ça que je me sépare du 03. Comme d'habitude l'équipe, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez quand même du résultat final. Moi j'en suis très satisfait, même si bon je viens d'en parler, donc on va pas en reparler. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!